tu peux activer donc ton troisième œil et faire en sorte que ce que tu veux, tu l'obtiens à l'immédiat et instantanément. Les gens, évidemment, ont connaissance de la croix latine que nous retrouvons dans les églises chrétiennes. Les Égyptiens avaient déjà une croix qu'on appelait la croix Ankh, ou la croix Ansé, qui est peut-être même le résumé de toute la philosophie égyptienne. En dehors de ce symbole de la croix Ankh, en Égypte, vous avez également l'œil d'Horus. C'est un œil que vous retrouverez parmi les grandes images de l'Égypte antique. Et tous ceux qui ont mené des recherches sur l'égyptologie ont essayé à leur sens de pénétrer, si vous voulez bien, le sens de ces symboles. N'oubliez pas que dans les traditions spirituelles, chez nous, on ne peut pas parler d'initiation sans parler du symbolisme. Pour les anciens, les réalités du monde spirituel ne pouvaient pas être traduites avec le langage humain. C'est pour cette raison que les anciens devraient tout symboliser. Donc, ils se sont servis du langage hiéroglyphique pour pouvoir, si vous voulez bien, codifier les mystères de l'invisible. Ce qui fait que pour nous, les humains, qui n'ont pas été initiés à cette science sacrée ou à cette sagesse des anciens, nous ne pouvons pas comprendre le sens de tous ces symboles-là. C'est pourquoi les gens qui ont un mauvais regard sur la magie, qui est une sagesse des anciens, on reconnaît la magie d'abord à travers les symbolismes. Quand on voit là où font des pratiques, on voit des symboles bizarres. On voit des cercles, des croix bizarres, des figures bizarres. Mais tout ça pourquoi? Est-ce que pour prier Dieu, on a besoin de toutes ces images-là? Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ceux qui ont eu des expériences dans le monde de l'invisible que nous appelons le monde astral, quand vous accédez dans ces dimensions-là, vous allez vivre de ces expériences que vous ne pouvez pas expliquer chez des gens. C'est comme quelqu'un qui va mourir et après il revient à la vie. Si vous lui demandez qu'est-ce que tu as vu, il ne pourra jamais réussir à vous expliquer. Tout ce qu'il va essayer de tenter de vous expliquer, ça n'aura pas de sens pour la raison humaine. Parce que l'intelligence infinie que nous appelons Dieu, le Créateur avait pris des dispositions de telle sorte que ce qui est de l'autre côté là, on ne peut pas amener ça dans notre monde-ci. Tant que toi-même tu n'en fais pas l'expérience, même si tu arrives à expérimenter ça, tu ne pourras pas expliquer ça aux gens. Et c'est pour cette raison que vous voyez le livre que nous appelons la Bible, qui est un livre, le livre le plus vendu du monde, et tous les livres sacrés c'est la même chose. Tous les livres sacrés sont difficiles à pénétrer. Parce que ceux qui ont eu à écrire ces livres ont été inspirés par rapport au monde, aux réalités qu'ils voient dans l'autre monde. Et donc, pour pouvoir expliquer ça, c'est tellement difficile qu'ils sont obligés d'emprunter un langage spirituel pour expliquer les choses spirituelles. À ce moment-là, donc, ils ne peuvent que écrire en sous forme de symboles. C'est pourquoi vous avez dans la Genèse, quand Moïse essaie de pouvoir expliquer la création, mais c'est dans un langage codifié qu'il essaie de nous expliquer la création. Et donc, à la première vue, ceux qui vont venir lire, vous pouvez avoir une lecture littérale. Lecture littérale, c'est-à-dire que vous interprétez le symbole tel que ça est là. Et tous, comme nous étions à l'école, au catéchisme, nous avons appris donc l'histoire d'Adam et Ève, nous l'avons étudié de façon littérale. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas élevé dans les dimensions spirituelles, c'est juste un texte simple qui ne dit absolument rien. Et chacun peut l'interpréter à sa manière et à sa façon. D'ailleurs, c'est ce que nous avons eu à faire depuis longtemps. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Moïse, initié dans la tradition égyptienne, connaissait exactement ce qu'il était en train de transcrire dans les Écritures. Dans cette Genèse même, c'est pas pour rien on appelle ça Genèse, ça veut dire système de génération. Il veut tenter de nous donner une explication mystique, si vous voulez bien, mais codifiée des réalités que nous vivons chaque jour dans notre vie.
il a voulu en fait nous donner une explication sur nos rapports avec notre environnement. D'abord, notre rapport à nos êtres humains avec les autres créatures de la terre, qui sont les animaux et tout le reste, mais aussi notre rapport en nous entre l'homme et la femme, notre rapport en nous également avec la complexité de l'existence. Donc, à travers déjà Genèse, quand vous savez comment interpréter les symboles, vous pouvez comprendre beaucoup des phénomènes de notre existence actuelle. Mais là encore, il faut être un initié. Si on n'est pas un initié, on va avoir une interprétation un peu religieuse qui parfois ne pourra pas vous apporter beaucoup d'aide dans votre progression spirituelle. Mais si vous rentrez dans les profondeurs, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Si je reviens sur la notion de la croix ancre, c'est des Égyptiens, la croix ancrée. La croix ancre, ici chez les Égyptiens, symbolisait plutôt l'immortalité de l'âme. C'était le symbole de la vie éternelle. Parce que pour les Égyptiens, la vie était éternelle. C'est pourquoi dans ce symbole, vous avez ici comme un cercle au-dessus. Ça, c'est le symbole de l'infini. Et si vous avez ici comme un T en dessous, c'est normal. Le T symbolise l'homme. Mais au-dessus de cet homme se trouve quelque chose de fondamental, de mystérieux, qui est donc l'infini. L'infini, quand on dit infini, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Autrement dit, nous revenons donc sur la pensée selon laquelle l'être humain est une dualité, constituée quoi? D'un corps de matière dense qui est fini, qui est votre corps physique, avec tous ses limites. Et ce corps de matière dense a 5 sens seulement. Vous avez la vue qui vous permet donc de prendre connaissance du monde extérieur. Vous avez l'ouïe qui vous permet donc d'écouter les sons. Vous avez donc le toucher qui vous permet de sentir les éléments. Vous avez le goût qui vous permet donc de sentir les aliments. Vous avez l'odorat qui vous permet donc de sentir les odeurs. Voilà les 5 sens. Ces 5 sens-là sont liés directement à l'homme inférieur. C'est-à-dire l'homme physique. C'est-à-dire l'homme fini. C'est-à-dire l'homme de matière, dense. Ce sont ces 5 sens qui vous permettent d'interpréter, si vous voulez bien, votre réalité. C'est-à-dire la réalité de notre monde actuel. Mais sauf que les 5 sens se trouvent dans un corps fini, pas dans un corps infini. Donc, les sens sont déjà limités. Vous êtes déjà limité parce que vos sens ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites. Mais au-dessus de vos 5 sens, l'invisible a fait en sorte que vous possédiez un autre sens supérieur que nous appelons le 6e sens. C'est par ce 6e sens que vous allez commencer à prendre conscience d'une autre réalité, mais cette fois-ci qui est la réalité infinie. Réalité infinie, pourquoi? Parce que cette réalité n'a pas de limite. On pourrait même dire que là réside la source de notre pouvoir. Et donc, quand vous revenez dans les Écritures de la Genèse, Moïse, sous un autre langage, veut simplement nous montrer que la vie, elle est éternelle. Que la vie n'a pas eu de commencement. Lorsque vous essayez de regarder déjà le début de la création, Elohim bara Bereshit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. Alors, il faut se poser la question, il s'agit de quelle lumière? Parce que le soleil n'est pas encore créé. Mais déjà, Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Et après, on dit que c'était le premier jour. Comment il a reconnu que c'était un premier jour? Parce que pour reconnaître le jour, il faut quand même qu'il y ait le soleil déjà. Et quand vous allez rentrer dans la complexité, ça va devenir de plus en plus. Parce que le soleil est apparu le 4e jour. Mais donc, de quelle lumière dont ici nous parle ici Moïse, dans la Genèse, dès le premier jour? Là, ça devient un mystère. Là, il y a plusieurs façons d'interpréter le texte. Mais en ce que nous reconnaissons, comme d'ailleurs la science l'a reconnu, avec le Big Bang, qu'à l'origine, il y avait le Big Bang, c'est-à-dire une explosion, un éclatement. Mais que ça soit explosion, éclatement, ça veut dire qu'il y avait au commencement une lumière. Autrement dit, et la science et la religion reconnaissent qu'à l'origine, il y avait la lumière du commencement. Et après, il y a eu séparation des ténèbres avec la lumière. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la parution de l'homme que nous sommes. Moïse ne dit pas que l'homme a été créé. Ce sont les traducteurs qui vont utiliser ces termes. Le texte dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Formé, ça veut dire qu'il y avait déjà une matière déjà qui était là. La terre était déjà là. Ce qu'il a fait, c'est simplement lui donner forme. Donner une forme humaine. Mais la terre déjà était là. C'est à partir de cet élément de la terre qu'on va former donc l'homme. Mais après, les Écritures signalent que Dieu souffla dans ses narines. L'homme devient une âme vivante ou un être vivant. Un esprit animé. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu n'avait pas soufflé, en ce moment-là, l'homme ne serait pas un être vivant. Ce souffle-là, qui a animé maintenant la matière, d'où venait ce souffle? Ce souffle venait de Dieu. Donc ici, c'est ce souffle-là existait déjà dans Dieu. Et le souffle est venu simplement animer la matière. Et après, l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire que l'homme descend d'en haut. L'homme n'est pas sorti de la terre. L'homme est venu de Dieu en haut. Et est venu animer un corps de matière qui a été formé à partir du limon de la terre. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'être qui est descendu doit repartir. Donc le souffle, chez les Grecs, s'appelle pneuma. Ça veut dire esprit ou vie. Donc ce souffle qui est venu nous animer, cet esprit qui est venu nous animer pour faire de nous des êtres humains, n'est pas sorti de la terre, mais est venu d'en haut. C'est ça la vie. Autrement dit, cette vie ne peut pas connaître la mort. Donc la vie est éternelle. La vie est venue et animée pour un temps le corps physique de matière dense. Mais après, la vie va continuer. C'est pour cette raison, la vie est éternelle. Mais comment expliquer encore la mort? Donc, en réalité, si nous voyons bien l'essence profond et spirituelle, la mort est une nécessité normale et vitale. Parce que ce qui est fini ne peut pas rester éternel. C'est ce qui est infini qui doit rester éternel. Donc, si nous sommes sortis quelque part d'un autre monde, nous sommes descendus dans la matière dense pour un temps, c'est tout à fait normal que nous repartions dans notre monde à nous. Donc, en réalité, si nous voyons les choses au point de vue initiatique et spirituel, la mort ne serait pas un problème. Ce serait même une torture si nous restions pendant longtemps dans ce corps limité. Parce que là, nous ne sommes pas dans notre vrai corps. Ce n'est pas un corps parfait, parce que c'est un corps déjà qui a des faiblesses. Il est déjà limité par sa constitution et sa nature. Donc, c'est un corps transitoire. Mais en dedans de nous se trouve quelque chose de formidable, de merveilleux, qui est notre esprit. Et cet esprit-là est vie. La vie, c'est l'esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Et donc, l'esprit qui est vie est déjà dans sa plénitude parfaite. Parce que cet esprit est tellement infini que vous ne pouvez pas limiter ça. C'est pourquoi au-dedans de chacun de nous se trouve un esprit infini. Votre esprit n'a pas de limite. Mais votre corps est limité. Mais comme il faut une explication pour comprendre que Moïse, dans la Genèse, ne sort pas. Il reste bien dans la pensée égyptienne. De la vie qui est éternelle, symbolisée par la croix ancre, qui sera plus tard repris par le Maître Jésus avec la vie éternelle. Où il nous recommande de chercher la vie éternelle. C'est-à-dire l'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle. Mais en dehors de cela, j'ai parlé des limitations de notre corps physique, avec tous ses sens. Et l'infini, le cosmique, l'intelligence cosmique qu'on appelle Dieu, va également faire quelque chose de formidable, c'est que nous allons être dotés par un sixième sens, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on se pose la question, si nous avons les 5 sens, le sixième sens se trouve où? Les Égyptiens déjà avaient la réponse. En dehors de la croix, ils avaient un symbole de l'œil, qu'ils appelaient l'œil d'Horus. Plus tard, les gens ont appelé ça l'œil qui voit tout. Et quand vous essayez de pénétrer les interprétations de ça, chacun donne sa signification à cet œil. Pourtant, lorsque nous voyons bien la mythologie égyptienne, nous pouvons comprendre que dans la tradition égyptienne, dans la mythologie d'Isis et d'Osiris, nous savons que lorsque Seth, qui était donc ici le frère d'Osiris, par jalousie et par haine de voyant son frère en train de régner sur l'Égypte,
qui était prospère, va monter un coup pour pouvoir tuer son propre frère, c'est la jalousie, par haine et par jalousie. Après avoir tué donc ici Osiris, il va couper donc le corps d'Osiris en plusieurs morceaux, en 14 morceaux, pour que celui-ci ne puisse plus revenir à la vie. Mais Isis va utiliser quelque chose de formidable. Isis va pas baisser les bras. Isis va dire, mais si Osiris s'en va, c'est que qui va perpétuer le royaume? Il faut que Osiris ait des descendants. Isis limité va se servir de la magie. C'est ça l'originalité des textes. C'est ça les textes originaux disent. Donc, grâce à la magie, Isis va réussir d'abord à rassembler les différents corps, les différents morceaux d'or du corps d'Osiris, et va pouvoir utiliser la force de la magie pour ressusciter Osiris. C'est là qu'on parle de la résurrection pour une première fois. Là encore, on ne sait même pas si l'église chrétienne va venir au monde. Mais déjà, les Égyptiens parlent de la résurrection, par le pouvoir de l'esprit. Et ce qui est bien, c'est que quand il va être ressuscité, Osiris va se ressusciter avec les 14 morceaux, sauf une seule chose, pas de sexe. Là encore un mystère. Comment maintenant mettre au monde un enfant sans sexe? Mais Osiris et Isis réussiront à avoir un enfant. Leur union donnera naissance à Horus. Ça veut dire que Horus a été conçu par le pouvoir de l'esprit, par le pouvoir de la magie. C'est-à-dire sans sexe, mais Horus est venu au monde. Donc du coup, Horus devient le fils de Dieu. Nous pouvons maintenant comprendre l'histoire de Jésus-Marie, qui évidemment on peut dire est comme un peu, si on va dire du plagiat, mais on a comme l'impression que c'est la même histoire que nous retrouvons avec le Christ. Le Christ est fils de Dieu parce qu'on crée le mystère. On crée le mystère comment? C'est ça la mythologie. On crée le mystère en faisant en sorte que Marie a été conçue par le pouvoir du Saint-Esprit parce que ce dernier ne s'est pas couché avec Joseph. Donc, si l'enfant qui naît de lui a été conçu par l'Esprit, ça devient du coup un fils de Dieu, ce qui peut expliquer tous les pouvoirs qu'il a. Horus également, c'est la même chose. En fait, on peut dire que Horus est né de la magie. Horus est l'enfant qui est né de l'union de la magie. C'est par le pouvoir de l'Esprit que Horus est venu au monde. Et quand Horus va venger son père, Horus réussira à vaincre par le pouvoir de l'œil. Et les Égyptiens vont laisser donc ce symbole de l'œil dans leur tradition. Alors, si nous partons un peu plus loin, pour comprendre cette magie, il faut comprendre que le langage spirituel, par magie, il faut d'abord voir la connaissance qui donne le pouvoir. C'est ça la magie. La magie, ce n'est pas d'abord les spectacles que les gens font à gauche, à droite, non. C'est d'abord cette connaissance ancestrale qui vous donne le pouvoir. Et c'est cette connaissance même également que possédaient les Moïse, que possédaient les Jésus. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pouvez pas manifester le pouvoir. On peut maintenant comprendre lorsque nous revenons sur les textes bibliques. Lorsque Adam et Ève vont soi-disant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont pécher. Quand Dieu arrive, soi-disant, et leur pose la question, mais pourquoi est-ce que tu t'es caché? Adam dit, je me suis caché parce que j'ai mangé l'arbre de la connaissance, etc. Vous savez que Dieu, d'abord, c'est une allégorie simplement, il faut comprendre. Le texte, il est vraiment allégorique. Sinon, en réalité, Dieu déjà est omniscient, omniprésent, c'est qu'il ne peut pas encore poser la question, où es-tu? Bref. Mais comme il fallait expliquer quelque chose, il fallait bien se servir de ce langage-là. Donc, c'est un langage seulement. Et donc, ce qui est formidable, lorsqu'on va commencer à donner les punitions par rapport à l'acte qu'a posé, on va dire à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, dorénavant, tu mangeras à la sueur de ton front. La sueur de ton front. Et tous ceux qui ont interprété le texte savent que si la vie rentre en un homme, il faut se battre pour avoir quelque chose de manger. Oui, c'est normal. Mais ça, ce n'est que le côté littéral. Il y a quelque chose de formidable là-dessus. C'est que Moïse donne la clé de la magie, rien déjà à partir de la Genèse. Il montre que la vie étant complexe parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, si nous voulons évidemment vivre bien, il nous faut pratiquer la magie. Comment? Il dit, la solution, si tu veux manger, ça se trouve dans ton front. Ça veut dire que si la sueur de ton front
ne colle pas, tu n'auras pas le résultat que tu cherches. Donc, en disant cette information, Moïse a laissé une clé que seuls les initiés peuvent comprendre. Qu'est-ce qui se cache dans le front? La tradition mystique de l'Inde nous révèle qu'au niveau du front, nous avons ce qu'on appelle le chakra frontal, qu'on appelle encore la glande pinéale, qui est le siège de l'esprit. Et donc, notre esprit est logé au niveau de notre front. C'est la porte qui nous conduit vers l'invisible, vers le monde de l'esprit, vers le monde de Dieu, vers le royaume des esprits. Ça se trouve au front. Autrement dit, au niveau du front, nous avons ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, si nous avons deux yeux là, mais nous avons un œil qui est juste là entre les deux yeux. C'est d'ailleurs pourquoi dans la tradition de l'Inde, souvent ils mettent un point ici là entre les fronts. C'était pour que les générations qui vont venir ne puissent pas oublier que, attention, si vous avez besoin du secret des secrets, ça se trouve sur votre front. Et ce sixième sens, évidemment, a pour base votre front. Quand vous commencez maintenant à activer le centre de base de votre front, en ce moment-là, n'importe quelle chose que vous désirez dans la vie se manifeste. Donc ce centre-là, qu'on appelle le troisième œil, est un œil magique. L'Égypte a laissé le symbolisme pour dire que toute la vérité se trouve dans l'œil. Combien de gens cherchent des pouvoirs? Ils veulent avoir des pouvoirs, les pouvoirs qu'ont fait les Moïse, les Jésus marcher sur l'eau. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Mais le pouvoir dont vous êtes en train de chercher, c'est simplement le sixième sens. C'est-à-dire que si sur le plan physique est fini avec le corps de matière dense qu'on appelle Adam Bélial, donc le corps l'homme animal, a que 5 sens, on a privé l'homme animal du pouvoir. Votre corps physique n'a rien. Mais vous êtes doté d'un sixième sens qui est même le centre du pouvoir de l'esprit en vous. Magique pas parce que quelqu'un va aller apprendre la magie. Magique parce que le Créateur qui nous a donné ce centre-là a fait en sorte que dans ce centre-là, l'impossible devient possible avec ce centre. Donc nous portons déjà de la magie avec nous. Donc tous ceux qui refusent de faire la magie, en fait, c'est des pauvres ignorants simplement parce que vous avez déjà un œil magique qui est déjà là, que Dieu avait déjà donné pour vous aider, bien entendu. Maintenant, si vous ne vous servez pas de votre centre de base, votre sixième sens pour pouvoir résoudre les questions liées à votre existence, ce n'est plus le problème de Dieu, c'est votre problème à vous. Parce que le physique est limité. Avec les yeux et les mains que tu as là, tu ne peux pas régler certaines situations. Ça va te dépasser. Mais l'invisible qui est l'intelligence a fait dire, bon, l'homme là, voilà pourquoi Genèse dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Je me pose même la question de savoir d'où le diable est sorti. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est vrai. Tout ce que Dieu a créé est bon. Quand vous regardez bien la terre avec un langage normal, vous reconnaissez que nous sommes dans le meilleur des mondes de la terre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes qui sont là, oui. Mais la terre, c'est merveilleux parce que si un esprit est de l'autre côté, c'est comme quelqu'un qui est né dans la richesse. Hein? C'est-à-dire que tu es né, ton papa est riche, tu as tout, comme était Bouddha. C'est-à-dire que tu as tout avec toi. Tu ne manques de rien. Tu ne peux pas vivre le bonheur. Non, tu ne seras pas heureux. Tu vas te fatiguer de tout ce que tu vas chercher dans la maison. Tu as des sandwichs, il y a des yaourts, tu as tout. Tu ne seras pas heureux. Tu vas t'ennuyer. C'est-à-dire, pour que tu te sentes heureux, il faut qu'on te prive un peu de cela et que tu fasses un petit effort pour en avoir. Et quand tu vas sentir cette différence-là, c'est ça qui va te rendre heureux. Ce qui rend heureux les gens, c'est parce que quand ils voient les autres n'ont pas ce qu'eux ils ont, ils ressentent un peu du plaisir. C'est simplement un problème de perception. Donc, on avait déjà tout, mais il fallait descendre et se priver à un moment, on appelle ça l'état de privation. Il fallait faire cet exil spirituel de l'âme pour être privé à un moment pour qu'on se rende compte de ce que nous sommes. Donc, le fait de descendre sur la terre ne doit pas être considéré comme étant je ne sais pas quoi, mais au contraire, ce voyage sur terre est le plus beau voyage. Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez maintenant, ici sur la terre, utiliser tout le pouvoir que le divin vous a donné. Or, lorsque vous êtes de l'autre côté, même si vous vous en servez, ça n'a pas de sens.
Mais ici, si tu l'appliques, c'est merveilleux. Tu deviens extraordinaire, comme les Jésus, comme les Moïse. Voilà pourquoi on les admire. Parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Mais ça, tout ce qu'a fait Jésus, a fait Moïse et tous ces grands prophètes et thaumaturges dans le monde entier, est-ce que ça peut impressionner un ange? Non, va l'impressionner. Parce que là, on sait que ça, c'est des petites choses, de rien du tout. Mais ça ne peut qu'impressionner les autres humains parce qu'on trouve ça extraordinaire. Et là, on ressent le bonheur. Parce qu'on est capable, cette fois-ci, de produire le possible là où il y avait l'impossible. À partir de quoi? Mais à partir de simplement notre œil magique. Les religions donc, nous ont menés en erreur, en diabolisant la magie, lorsqu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes que le Maître Jésus lui-même était le plus grand des mages. Et tout ce qu'il a pratiqué, ce n'est que de la magie. C'est pourquoi le mot mag en araméen, la langue de Jésus, signifiait magie, sagesse supérieure, connaissance supérieure. La connaissance, c'est ça. C'est la même connaissance. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6 magies. Il n'y a qu'une seule magie. De la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais dans son expression, la magie prend la couleur de celui qui la pratique. De la même manière que ta religion prend la forme de la manière dont tu la pratiques. Dieu est un, mais ça prend la forme que tu veux lui donner. Ta magie va devenir une magie noire, soi-disant, mais si tu es négatif, tu vas utiliser ce pouvoir que pour faire du mal aux hommes, ça devient la magie noire. Mais est-ce qu'à l'origine, la couleur de la magie est noire? Non. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné, qu'il a donné à tout homme pour que chacun sache comment s'en servir. Et nous avons tous ce pouvoir-là. Voilà pourquoi aucun être humain n'est là sans pouvoir. Parce que tous nous sommes dotés d'un esprit infini. Et le maître disait quelque chose d'intéressant. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Je crois que, est-ce que c'était une faute? Parce qu'en bon français, on devait dire, si tes yeux sont en bon état. Mais le texte dit, si ton œil est en bon état. Donc, l'auteur ne s'est pas trompé. Ça veut dire qu'il ne parle pas des yeux physiques. Il parle d'un autre œil. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil dont il passe, c'est l'œil d'Horus. C'est le troisième œil. C'est la glande pinéale. Donc, si cet œil est en bon état, il n'y a pas quelque chose qu'on peut t'enseigner. Tu peux même arrêter de venir ici, hein, parce que tu as déjà tout. Quelqu'un qui a l'œil ouvert, il comprend tout. Il connaît tout et il sait tout. Là, il me dit, c'est pas possible. Parce que quand l'œil est en bon état, ça veut dire que tu as la possibilité de voir le monde invisible. Et si tu vois le monde invisible, ce qui est bien avec l'invisible, c'est que tout ce que tu vois avec ton œil, on te l'explique directement, automatiquement. Voilà. Dans l'astral, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dès que tu vois quelque chose, tu poses la question, tu as une explication aussitôt et à l'immédiat dans ton propre esprit. C'est formidable. Plus que les ordinateurs. Hein? Donc, tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Ici, pour comprendre la Bible, tu dois poser mais le verset là dit, pour comprendre ceci, tu dois poser... Dans l'invisible, quand tu as accès dans la dimension, tout ce que tu vois a une explication. Dès qu'on te montre, on te donne l'explication. Donc, tu n'as pas de questions à te poser. C'est comme ça que l'astral fonctionne. Je n'ai jamais vu un monde comme ça. Donc, dès que tu as compris, tu as vu, voir dans l'invisible, c'est comprendre. Pour nous voir, ça peut voir sans comprendre. Là-bas, quand tu vois, tu as compris. Dès que tu vois, tu comprends. C'est pourquoi l'initiation n'est simplement que là pour vous aider à élever le niveau de votre compréhension de la vie, de Dieu et de ses lois et de l'univers. C'est tout. Le but de l'initiation, c'est ça. Tout ce qu'on raconte sur l'initiation, c'est comprendre. L'initiation est là que pour vous aider à comprendre, à élever la compréhension, c'est-à-dire la 4e dimension. Si nous ne le comprenons pas parce que nous n'avons pas la capacité de voir avec notre 3e œil. C'est pourquoi tous les mystiques du monde qui ont fait déjà l'expérience hors du corps, qui ont déjà activé ces sons dont je suis en train de parler, ne peuvent jamais se contredire. Peu importe leur religion.
Il peut y avoir contradiction que lorsque nous sommes sur la terre. Parce que là, nous sommes dans le monde fini, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais les expériences de l'autre monde sont infinies. Quand vous avez cette expérience, vous ne pouvez pas vous contredire parce que c'est la même réalité. Autrement dit, Moïse déjà nous avait aidé pour dire, la vie est complexe, elle est difficile, mais ta solution se trouve dans ton œil. Si tu mangeras à la sueur de ton front. Vous savez pourquoi les prières ne sont jamais exaucées? Les gens prient tous les jours. Je les vois prier. En tout cas, pour la prière, les gens prient. On prie. On veut forcer Dieu à écouter la prière. Il y a certains qui crient même à haute voix parce que Dieu n'entend pas bien. Le problème, c'est que vous pouvez pour vous crier jusqu'à vous fatiguer. Si votre prière n'a pas traversé votre œil invisible, ça ne va pas se produire de résultats. Je vais décevoir beaucoup de gens qui prient. Tu peux prier, multiplier la prière, revenir à zéro, taper les mains jusqu'à fatiguer. Si ça ne traverse pas l'œil, ça ne va pas se produire. Vous savez pourquoi? Parce que l'œil qui est le sixième sens, celui qui est la porte du monde invisible. Dieu et les esprits que tu envoies se trouvent dans le monde invisible. Donc, il faut que ta demande traverse ton œil pour que le résultat se produise. Tant que ça n'a pas encore traversé l'œil, ça va prendre du temps. C'est pourquoi on a l'impression que les réponses à nos prières ne viennent pas comme on le souhaite. Ça prend du temps. Mais bien sûr, parce que le niveau vibratoire dans lequel nous nous trouvons la fréquence est tellement basse que ça n'arrive pas à activer le troisième œil. Le sixième sens n'est pas encore bousculé quand tu pries. Donc ta prière est encore limitée à un niveau inférieur, on peut dire. Mais lorsque tu commences à étudier les sens sacrés et mystiques, dans la haute mysticité, dans la haute magie, tu vas commencer finalement à comprendre comment en si peu de temps, tu peux activer donc ton troisième œil et faire en sorte que ce que tu veux, tu l'obtiens à l'immédiat et instantanément. Ça s'appelle la magie. Et ça n'a rien à voir avec la petite magie qui se fait à gauche et à droite. Là, je parle de la vraie magie, qui est la magie de l'esprit. Maîtrisée dans les traditions de l'Inde, de l'Égypte et par tous les grands thaumaturges. Pourquoi? Parce que l'évolution spirituelle va t'amener à ce que tu comprennes que le troisième œil en lui-même possède des facultés de tous les autres centres du corps. C'est-à-dire que les 5 sens que nous avons là, ici sur le plan de fini, vous avez 5 sens. Mais le troisième œil, l'œil d'Horus, en lui-même a tous ces sens-là. C'est un œil. Dans l'œil là, il y a le toucher. Dans l'œil là, il y a l'ouïe. Dans l'œil là, il y a la vue. Dans l'œil là, il y a même le goût. C'est-à-dire tous les 5 sens du corps, mais l'œil là, lui, on possède en lui-même. Un œil, il possède tout. C'est pourquoi les gens perdent du temps quand ils font des développements de la clairaudience, la clairvoyance, beaucoup de choses, on voit beaucoup. Tout ça, c'est des énergies dispersées et c'est la fausse méthode. On ne peut pas développer quelque chose de cette manière. Ce qu'on a besoin, c'est un développement complet. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous avons un corps physique limité. Nous avons le double du corps physique qu'on appelle le corps psychique ou corps astral. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à unir simplement les deux. Il faut que le corps psychique et le corps physique soient tellement unis au point que le psychique doit prendre le dessus sur le physique. Quand le psychique prend le dessus sur le plan physique, en ce moment-là, le corps psychique et le corps astral se détachent à volonté et revient à volonté. Quand tu commences à faire cela seulement, c'est fini. Tous les pouvoirs que vous êtes en train de chercher se manifestent. Parce qu'en réalité, le pouvoir, il est déjà là. Il est déjà là. Mais à travers seulement ton œil, quand il est bien activé, qu'est-ce qui va arriver?
c'est que dès que tu penses à quelque chose, aussitôt ça affecte ton œil psychique qui est développé, donc le troisième œil. Aussitôt, les vibrations se mettent en mouvement à l'instant T. Ce que tu as pensé, l'œil traduit ça dans la réalité massive. Ça t'arrive. Personne ne peut expliquer par quelle magie ça se fait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça marche. Ça marche. Dès que tu as pensé aussitôt. Donc, c'est un œil, si tu le ouvres grand, tu deviens dangereux. Les gens vont te craindre. Plus tu le ouvres, plus il s'ouvre, plus il devient plus. Parce que c'est la clé. Voilà pourquoi, quand vous voyez ce symbole, c'est comme une clé. C'est une clé. Donc, c'est lui la clé du portail du monde invisible. Donc, quand tu ouvres ça grand, l'infini, le monde infini, le monde de Dieu sort, ça vient dans notre monde. Donc, c'est tellement grand qu'il ne faut pas ouvrir ça n'importe comment. Tu sais, tu risques de faire du scandale. Voilà pourquoi on ouvre ça petit à petit. Parce que si on brusque l'ouverture là, c'est fini. C'est toute la puissance de l'infini qui va se manifester. À cet instant-là, tu auras l'impression que tu n'es plus humain. C'est le niveau qu'ont atteint les grands maîtres, comme dans l'histoire. Ce n'est pas n'importe des Bouddhas, les Jésus. C'est le niveau le plus avancé. Donc, avec un taux vibratoire terrible, ça veut dire que tu ne peux plus supporter de rester sur là. Parce que les vibrations des autres qui sont là-bas, c'est tellement, les fréquences sont... Donc, tu vas commencer à projeter les gens. Quand tu passes là, les gens tombent. C'est l'énergie. Et toi-même, tu sens que tu es enveloppé par une puissance que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas qu'il y a un démon qui vient comme on le pense, non. C'est le travail de l'activation des centres d'énergie. Et c'est le travail qu'on fait dans les sciences mystiques avancées, comme dans l'OGVS. Toute la préparation que nous sommes en train de faire, c'est de vous amener simplement à pouvoir atteindre ce niveau où vous allez libérer votre pouvoir magique. Quand vous allez réussir à le faire, vous ne pouvez plus encore mourir de faim. Dans ce sens que vous avez atteint la promesse qu'avait fait donc Moïse. Tu mangeras à la sueur de ton front. Comme tu as réussi, parce que je vous dis que ce n'est pas facile, hein? Ça demande du travail. Mais quand tu as réussi, c'est fini pour toi. Sache qu'il n'y a pas un problème sur terre dont toi tu ne peux pas résoudre. Ce qui est impossible aux autres, pour toi ça devient possible. Mais quand on n'a pas encore atteint cette dimension-là, c'est toujours dit difficile. L'Égypte avait déjà compris ça avec le troisième œil. Un peu plus tard, pour pouvoir faire souffrir les gens et aussi reculer les profanes, les gens ont encore appelé ça l'œil de Lucifer. Ça, c'est dans la voie gauche. On dit, ah ouais, non, c'est Lucifer. Non, c'est juste une façon de parler. Ça n'a rien de diabolique. Ça n'a rien de diabolique. Parce que c'est l'œil de la lumière. Quand on dit que nous sommes des porteurs de la lumière, c'est que nous portons avec nous un trésor. Chaque être humain que vous voyez là est un roi et une reine. Mais combien de personnes ne se rendent pas compte que ce sont des rois? Combien d'entre vous ne se rendent pas compte que vous êtes des reines? Parce que la société et le monde vous a donné une autre identité. Et cette identité, elle est fausse. La voie initiatique au plus haut degré vous dira que tu es devenu un roi. Voilà pourquoi on parlait des pharaons. Pharaon, ça veut dire roi, prophète et prêtre. Roi, voyant et prêtre. C'est ce qu'a été Moïse. Il était roi d'Israël, même s'il ne s'est jamais proclamé ainsi, mais celui qui dirigeait tout. Il était aussi le voyant, parce que celui qui voyait Dieu et communiquait au peuple. Il était aussi le souverain sacrificateur, le prêtre par excellence. Et c'est ce qui va devenir aussi Jésus plus tard. Il est aussi le roi. Voilà pourquoi on a dit le roi des Juifs, on s'est moqué de lui. Mais c'est vrai, il est roi. Il est aussi le prêtre.
Pas d'un temple physique et matériel du sacerdoce du tabernacle physique, mais plutôt du tabernacle visible, donc par l'ordre de Melchisédek. Mais il est aussi quoi? C'est aussi un voyant. Il avait la double vue, il pouvait dire des choses et prophétiser. 3 titres. Mais les 3 titres que vous voyez, c'est ce genre-là. Mais chaque être humain devrait en avoir. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes. Tous. On est des rois, des prophètes, mais aussi quoi? Des prêtres. C'est pourquoi nous prions. Hein? Mais on avait... L'interprétation a fait en sorte qu'on a réservé ça à une catégorie des gens. On a oublié que tout être humain venant de Dieu devrait en réalité manifester ces 3 fonctions. Roi, voyant ou prophète et prêtre par excellence. C'est pour cette raison que, en réalité, c'est une erreur dans les églises lorsqu'on paie les dîmes. Pourquoi? Parce que c'est l'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse, c'est le sacerdoce terrestre, et quand on a changé le sacerdoce, on est rentré dans le sacerdoce céleste, donc la dîme n'a plus sa chance d'être. Il faut plutôt donner avec générosité de cœur, on appelle ça l'offrande volontaire. Sinon, vous serez dans la malédiction de la loi. Toutes les églises qui font payer les dîmes chez leurs fidèles sont dans la malédiction de la loi, n'ont pas compris encore l'enseignement du Maître. Le Christ vient pour nous affranchir de la loi, pour que l'accès vers le divin soit naturel, sans contrainte. C'est que tu vas donner parce que ta conscience te permet de comprendre qu'on ne peut pas vivre sans pouvoir donner aux autres. C'est pas amour, c'est ce qu'on appelle l'agape fraternelle. L'amour agapao, qui est différent de l'amour philéo, avec intérêt. Là, tu donnes parce que ta conscience spirituelle étant suffisamment évoluée, tu es libéré de ce qu'on appelle l'ego animal, qui fait en sorte que les gens se retiennent. Ou pour donner quelque chose à l'autre qui est dans la souffrance, il faut beaucoup réfléchir. Celui qui a compris l'enseignement donne avec joie, parce qu'il sait que en donnant, il ne perd pas. Mais lorsqu'on donne avec tristesse, avec contrainte, Dieu n'aime pas ça. Parce que là, tu es maudit. C'était même mieux de ne pas donner. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose et après tu regrettes ce que tu as donné, tu es maudit. Mais heureusement dans les églises, les gens donnent parfois avec regret. Il y a un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit, c'est pourquoi je ne prie plus dans l'église de l'huile. J'avais un salaire de 450 000. Je fallait donner 45 000 francs chaque mois. Et les jours-là, je n'ai pas donné parce qu'il y a mon enfant qui était à l'université, il fallait lui envoyer 40 000. J'ai eu des problèmes avec le pasteur. Oui. Il y a des problèmes avec ça. Mais bien sûr, parce que le monsieur s'est senti dans la confrontation. Donner ici n'est plus une joie pour lui, mais donner devient ici une contrainte et une loi, et par conséquent, ça devient de la malédiction. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Tu dois donner comme tu l'as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Maintenant, dans les églises, les gens donnent les dîmes avec contrainte. Parfois, ils ne voulaient pas donner, mais ils donnent seulement. Quand tu donnes avec contrainte, ça devient une alliance, mais vous êtes dans la loi. Et là, c'est dangereux parce que le jour où tu ne respectes pas la loi, tu es maudit. Et quand tu es maudit, on va t'enlever du boulot. Après, tu ne vas pas comprendre. Mais c'était un lien. Et c'est pourquoi beaucoup de pauvres chrétiens qui sont là sont malheureux. Ils oublient que c'est à cause des dîmes qu'ils donnent qu'ils deviennent malheureux. Mais ils sont obligés de leur dire la vérité, parce que si on ne dit pas ça, on ne va pas les aider. Il faut arrêter ces choses-là. Dîme par rapport à quoi? Ça, c'est l'ancienne alliance. Ça, c'est un ancien gouvernement. Le gouvernement a changé, on est rentré dans une nouvelle alliance. C'est l'alliance spirituelle. Il n'y a plus l'église, ça n'existe pas. L'église, ça n'existe pas.
Dans l'enseignement du Christ, le véritable temple, c'est le temple qui n'a pas été construit avec les mains d'homme, c'est-à-dire votre corps. C'est pourquoi nous rentrons dans la franc-maçonnerie. Ah, les gens vont dire, qu'est-ce que vous nous dire? Mais les maçons disent comme, et c'est ça l'enseignement initiatique, qu'il faut construire le temple intérieur. C'est-à-dire Dieu en tant qu'architecte a construit notre corps. N'est-ce pas? Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, nous devons construire quel temple? Le temple intérieur. Le temple intérieur, c'est le temple, le vrai temple, c'est la vraie église. Donc ton corps là où tu es dans la vraie église. La vraie église, ce n'est pas l'église que tu vas fréquenter, on tape les mains. Parce que l'invisible ne connaît pas cette église-là. Dans le monde spirituel, on ne connaît pas ça. Melchisedec, lui, qui est le patron de la grande assemblée invisible, celui qui a élevé Jésus à l'ordre, qui a fait de Jésus prêtre, ne connaît pas les églises que les gens créent là. Melchisedec, lui, il connaît que l'église invisible. Or, l'accès dans l'église invisible passe par l'élévation de la conscience christique. C'est quand ta conscience des lois spirituelles s'élève, qu'en ce moment-là, on peut te prendre dans l'église invisible. Quand tu as dominé le corps de la matière dense, quand tu t'es libéré de l'ego animal, quand tu es affranchi de toutes les lois de la terre, pour commencer à respecter seulement une seule loi, la loi cosmique, universelle, qu'on appelle la loi d'amour. Mais c'est un problème de renouvellement de la conscience. Là, nous sommes dans la... C'est pourquoi nous, on n'a pas obligé encore, comme les autres églises, faire les rites et les cultes comme à l'église. Parce que ça se passe là-haut, dans le monde céleste. Nous sortons et nous partons et nous revenons. Donc, celui qui entre dans l'église physique et celui qui accède directement dans l'invisible, qui est dans la vraie église. L'apôtre Paul avait raison de dire, je suis allé jusque dans le 3e ciel. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps. Les choses que j'ai vues, ce sont les choses qui sont interdites à l'œil humain de voir. Ça, c'est la Bible. Hein? Ça, c'est l'invisible. Et il a raison, parce que ce qui se passe là-bas, tu ne peux pas expliquer ça avec les mots. C'est pourquoi ça ne sert pas de perdre le temps d'expliquer Dieu aux gens. Dieu, ça ne s'explique pas. Il faut initier la personne pour lui montrer comment aller voir Dieu là-bas et revenir. Si tu le fais rentrer, quand il va voir, il revient, il a déjà compris, il se tait. Il ne faut pas dire ça aux gens. C'est pourquoi on peut comprendre pourquoi le secret est la méthode de notre spiritualité. Parce que ce n'est pas de notre volonté. C'est là-bas qu'on nous dit, tu as vu, non? Tu as regardé, non? Va, mais ne dis à personne. C'est pourquoi les mystiques gardent silence. Et on laisse ceux qui veulent bavarder, bavarder. Les choses sacrées, on ne s'amuse pas avec ça parce que ce qui est sacré est secret. Et ce qui est secret est sacré. C'est la loi. C'est comme ça que les anciens nous ont établi. C'est la base de la magie, des sciences mystiques et des sciences spirituelles. Et c'est la vraie vie. Et donc pour nous qui sommes aujourd'hui, si nous ne faisons pas l'expérience de l'invisible, nous ne faisons pas l'expérience du monde spirituel, notre spiritualité est morte. Je me demande même pourquoi nous allons prier. Parce que je ne vais pas quand même accepter que tu te mets à prier quelque chose dont tu n'as même pas encore compris. Ça n'a pas de sens. Moi, si je parle de magie, et si je fais ma spiritualité, c'est parce que je peux, même tout de suite là, rentrer là, me concentrer et je reviens. Sans orgueil. C'est chaque jour que je vois le monde invisible. Donc, je ne peux que croire à ce monde-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre de quelqu'un. Et je peux le démontrer juste de A à Z. La réalité de l'autre monde. La présence des maîtres cosmiques que nous appelons les anges pour certains. C'est des êtres vrais, des êtres réels que vous pouvez prendre contact avec eux. Il y a des informations qui nous viennent de l'autre côté. Il y a plein de choses de l'autre côté. Mais ces choses-là ont un sens que lorsque tu sais équilibrer ta vie entre le spirituel et le matériel. Il n'est pas dit parce qu'on va accéder dans le monde spirituel qu'il faut négliger le monde physique. Au contraire. Si vous réussissez cet équilibre entre les contraires, c'est-à-dire l'équilibre du corps et de l'esprit, vous êtes l'homme le plus heureux, l'être le plus heureux.
Nous avons tout ce qu'il nous faut. Sauf que nous nous sommes trop embrouillés à cause des fausses croyances religieuses qui nous ont mal interprété les textes sacrés. Ça sera l'objet peut-être d'un autre enseignement prochainement. Donc pour revenir, il faut comprendre le sens de la croix. On sait qui est la croix égyptienne, la croix qui symbolise la vie éternelle. La mort est une illusion pour nous et par conséquent, l'œil est le centre de tous les pouvoirs que vous voulez. C'est pourquoi n'allez pas chercher le pouvoir à l'extérieur de vous. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de vous. Tout le pouvoir que les gens recherchent se trouve au-dedans d'eux. Ça se trouve au-dedans de toi. Et il faut qu'on te montre comment libérer le pouvoir qui est à l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. C'est la démarche initiative.